L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Peut-être n'est-ce pas évident, mais Maurice Kaboro, âgé de 12 ans, bonifie les ressources en eau du Kenya. Il enseigne à son grand-père l'importance des arbres. J'ai dit à mon grand-père qu'il était important de planter des arbres. Ils fournissent de l'ombre, notamment aux récoltes, et quand il pleut, ils conservent de l'humidité. Ce que Kaboro sait sur l'eau et les arbres, il l'a appris à l'école. Et par sa propre expérience. Les étudiants de l'école primaire de Kambarou ont planté plus de 4000 arbres. Ils l'ont fait dans le cadre d'un programme environnemental qui a déjà permis de restaurer 2600 hectares de forêt et d'accroître le débit d'eau provenant d'une des plus grandes réserves d'eau du pays, le mont Kenya. Faith Johnson dirige le projet pilote de gestion des ressources naturelles du mont Kenya Est. Au Kenya, nous avons 5 grands réservoirs naturels d'eau, dont le mont Kenya, et le gouvernement est très désireux de le préserver pour assurer la croissance de l'économie et la sécurité alimentaire et pour créer des emplois. À 1 heure de l'école primaire de Kambarou, la réserve forestière du mont Kenya. On comprend pourquoi cette montagne est considérée comme un château d'eau. Quand le brouillard recouvre la forêt, les arbres absorbent l'humidité qu'ils relâchent plus tard dans l'air, contribuant au cycle pluvial et assurant un flux d'eau pure le long des pentes. Mais depuis 40 ans, l'abattage excessif d'arbres a beaucoup réduit la couverture forestière, ce qui a ralenti les flux d'eau, érodé le sol et accru la pauvreté, notamment pour la majorité de la population qui vit de l'agriculture. La fertilité des sols est très importante et quand il y a une érosion, surtout continuelle, cela appauvrit le sol et il devient moins fertile, moins productif, la sécurité alimentaire est menacée et les agriculteurs s'appauvrissent. Et plus ils sont pauvres, plus ils épuisent les ressources en continuant à couper les arbres et cela devient un cercle vicieux. Sortir de ce cercle vicieux exige une approche multiforme, y compris une évolution culturelle qui, pour les organisateurs du projet, a commencé avec des enfants comme Kaboro. Dans le cadre du programme vert de l'école, Kaboro est incité à partager ce qu'il a appris avec les membres de sa famille, en l'occurrence ses grands-parents. Kaboro m'a appris à planter des arbres, à les mettre au bon endroit et aussi à les tailler et à les élaguer. Adriano, son grand-père, coupait des arbres pour son bois de chauffage. Maintenant, grâce à l'influence de Kaboro, il taille des arbres avec soin et la famille utilise les chutes pour la cuisine et le chauffage. Ses efforts semblent productifs. Depuis que nous plantons des arbres, il semble qu'il y a plus d'eau. Comme le nombre des participants augmente, on voit un changement dans les cours d'eau qui auparavant s'asséchaient très vite. Maintenant, l'eau coule plus longtemps. On estime que depuis 2005, plus de 7 millions de jeunes arbres ont été plantés dans le bassin hydrographique du versant est du mont Kenya avec l'aide du Fonds international pour le développement agricole de l'ONU. Et grâce aux efforts d'étudiants comme Kaboro, le gouvernement kényan va lancer un programme vert dans les écoles du pays pour encourager tous les enfants à planter des arbres. Ce reportage a été préparé par James Eyre pour les Nations Unies.